Magasuba est né le 1er septembre 1997 à Farana. Fils d'Ibrahima Magasuba, profession docteur vétérinaire, et de Saram Berete, profession ménagère. Le candidat a fréquenté les établissements suivants: école primaire, groupe scolaire Virginie, de 2001 à 2003. École primaire Mondlar, de 2003 à 2008. Collège de Faranafoura, de 2008 à 2012. Lycée Gamal Abdel Nasser, de 2012 à 2015. Enseignement supérieur, Institut supérieur des sciences et de médecine vétérinaire de Dalaba, de 2015 à 2021. Au cours de son cursus universitaire, le candidat a obtenu les moyennes suivantes. Première année, 6,96 sur 10. Deuxième année, 7,34 sur 10. Troisième année, 7,18 sur 10. Quatrième année, 6,57 sur 10. Cinquième année, 7,00 sur 10, soit une moyenne générale du cycle de 7,01 sur 10. Le candidat a été apprécié par les autorités de l'Institut, du chef de département. Très bon résultat universitaire, très bon étudiant, courageux et abnégant. Du directeur général chargé de la formation, très bon résultat universitaire, très bon étudiant, courageux travailleur. Du directeur général, très bon résultat académique, très bon étudiant, courageux travailleur et de bonne conduite, il reçoit mes félicitations. Le candidat a été autorisé à élaborer un mémoire de fin d'études supérieures sur la thèse, études épidémiologiques et impact de la salmonellose aviaire dans quelques fermes de la commune urbaine de Dubreka. Le candidat a fait son stage à Dubreka du 5 octobre 2020 au 15 janvier 2021 et a obtenu la note de 8,00 sur 10. Le candidat est de la 55e promotion. Sous la direction du professeur Mohamed Kera, consultant principal, il a fait des recherches sur sa thèse dont les résultats ont été consignés dans le mémoire, discutés et approuvés à la présoutenance par la chaire de maladies infectieuses et parasitaires du département médecine vétérinaire. Le jury chargé d'évaluer ce travail est composé comme suit. Président, Dr Daouda Konate. Vice-président, M. Yamoussa Bamura. Membre, Dr Alpha Ibrahim Abba, qui s'est fait remplacer par M. Ibrahim Akaba et Dr Mani Touré, et moi-même la rapporteuse, Dr Hadiatou Maria Madiadou. Merci, Madame la rapporteure, pour cette présentation très excellente. Alors, Magas, je crois que tu es dans les conditions optimales pour nous présenter ces travaux de recherche. Tu es prêt? Madame, veuillez lui passer la parole, s'il vous plaît. Vous avez là. Merci Madame la rapporteuse, Monsieur le Président du jury national de soutenance, Monsieur le Vice-président, Messieurs les membres du jury, distingués consultants, honorables invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs de l'assistance. Avant de retracer les principales étapes de la recherche qui nous rassemble ici ce soir, je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir consacré votre temps et de ce précieux pour apprécier ce travail et de l'importance que vous avez bien voulu lui accorder en prenant part à ce sujet. Permettez-moi, messieurs les membres du jury, de soumettre sous votre haute appréciation
les résultats de nos travaux de recherche scientifique portant sur la thèse, études épidémiologiques et impact de la salmonellose aviaire dans quelques fermes de la commune urbaine qui se sont déroulées de la période allant du 5 octobre au 15 janvier 2021 inclusive, sous les clairvoyances de professeur Mohamed Kera, Dr Zermen Midimoulou et Dr Moumouké Kane. Pour la présentation de ce travail, le plan suivant a été adopté. 1. Introduction. 2. Matériel et méthode. 3. Résultats et discussions. 4. Conclusions et recommandations. Et enfin, dédicaces et remerciements. Introduction. Depuis la première observation rapportée en 1880 par Ebert, le ZAR Salmonella n'a pas cessé de présenter une importance considérable dans les domaines vétérinaires et médicaux, tant par les pertes économiques dues à des maladies animales que par la forte incidence sur l'homme des fièvres typhoïdes et des toxi-infections à salmonelle. La recrudescence de la salmonellose ces 10 dernières années en France comme dans de nombreux pays, des cas de salmonellose dus au sérotype entéritidis a permis la mise en évidence l'importance majeure des produits de l'agriculture. Aujourd'hui, les salmonelles sont les premiers agents de toxi-infection alimentaire et collective, avec en chef de ville Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium. C'est dans les années 1980, suite à des épidémies de salmonellose liées à la consommation des œufs de poule contaminés, que les salmonelles ont été connues du grand public. Selon l'estimation du Center for Disease Control and Prevention en 1997, il y a tous les ans 1,4 million de cas, 16 430 hospitalisations et 582 décès aux États-Unis. Les pouvoirs publics, en collaboration avec les éleveurs, ont alors mis en place des mesures préventives et sanitaires dans toutes les filières de production agricole, liant à 2014. En Guinée, la fièvre typhoïde est l'une des maladies les plus diagnostiquées chez les patients dans les eaux. Alors que l'une des causes de cette maladie pouvait être due à différents sérotypes de salmonellose. Cependant, aucune étude n'a été publiée concernant la salmonellose aviaire, alors que les sérotypes de salmonellose et leur prévalence peuvent varier considérablement d'une localité, d'un district, d'une région et d'un pays à l'autre. Ainsi, la surveillance et l'identification des principaux sérotypes de salmonella chez l'homme et chez les volailles doivent avoir pour objectif la mise au point d'un programme de contrôle et de lutte par les. C'est au vu de ces arguments que nous avons choisi de traiter à la fin de notre étude supérieure la thèse intitulée ci-dessus. Révision bibliographique. Dans cette partie de notre étude, nous nous sommes servis des œuvres de certains auteurs ayant travaillé dans ce domaine. 2. Matériel et méthode. A. Matériel. Description sommaire de la commune urbaine de Dubéka. La commune urbaine de Dubéka est située à 50 km de Conakry, couvrant une superficie de 75 km² avec une population de 60 000 habitants. Elle est limitée à l'est par la préfecture de Koya, à l'ouest par Conakry et l'océan Atlantique, au nord par la commune rurale de Korira et au sud par la commune de la. 2. Matériel. Les matériels utilisés ont été cités et quantifiés. B. Méthode. Monsieur le Président du jury national de soutenance, messieurs les membres du jury, l'objectif de cette thèse était de faire une analyse des conséquences épidémiologiques de la salmonellose aviaire dans quelques fermes installées dans la commune urbaine. Pour atteindre cet objectif, la méthodologie suivante a été adoptée. 1. Enquête auprès des cas. À travers les fiches d'enquête, il a été demandé au cadre de la direction préfectorale de l'élevage de Dubéka la situation épidémique. Enquête auprès des gens. Quelques questions ont été posées aux éleveurs pour avoir des informations relatives à l'existence de la maladie. Examen clinique. Une observation massale et individuelle a été effectuée pour tester les symptômes évocateurs de la maladie. Examen de laboratoire. 40 écouvillonnages ont été réalisés, dont 20 écouvillonnages 3O et 20 écouvillonnages soumis aux différents examens de laboratoire, tels que la culture bactérienne, la coloration du gramme, le test biochimique pour la galerie appliquée. Situation épidémique. Quelques caractéristiques épidémiologiques de la salmonellose aviaire au cours de notre première investigation
quantité de risque. Facteurs de risque. Quelques facteurs de risque liés à l'existence et à la persistance de la salmonellose aviaire, tels que l'hygiène infectieuse, la mauvaise gestion des cadavres, le non-nettoyage de l'environnement ont été identifiés. L'impact de la salmonellose, quelques impacts de la salmonellose sur les élevages et sur l'environnement ont été identifiés au cours de notre période d'investigation. 3. Résultats et discussions. Enquête auprès des cadres. Monsieur le Président du jury national des soutenances, Messieurs les membres, l'enquête auprès des cadres a révélé l'existence de la salmonellose aviaire, en plus d'autres maladies telles que le Newcastle, le Congo, la variole aviaire et les affections respiratoires. Elle a également permis de savoir que les éleveurs ne faisaient recours au service vétérinaire qu'en cas de gravité de la maladie. Il y avait une absence d'archives à la direction préfectorale de l'élevage de l'État, surtout sur la salmonellose aviaire. Aucune donnée n'a été collectée à ce jour. Enquête auprès des éleveurs. L'enquête auprès des éleveurs a révélé des résultats représentés par la médecine. Dans l'offre d'avoir des informations sur le niveau des productions des fermes de l'élevage, une investigation a été menée auprès des éleveurs. Les résultats obtenus à cette investigation sont consignés dans l'histogramme. Cet histogramme, 100% des fermiers ont compris la présence des oiseaux, 50% ont compris la présence des oiseaux, et 40% ont compris la présence d'autres, tels que les insectes et les reptiles. Ce résultat est supérieur à celui trouvé en Côte d'Ivoire en copie AR 2020, selon lequel 60% des fermes se caractérisent par la présence de rongeurs, d'insectes et de reptiles. Cette différence pourrait s'expliquer par le fait que, à l'UECA, les fermes ne prennent aucune disposition contre les rongeurs, les insectes et les reptiles aussi appelés par les qui peuvent être le réservoir de beaucoup de maladies contre le retard. Examen de la loi. Monsieur le Président du jury national des soutenances, Monsieur le membre, venons à signaler que les colonies de salmonella se colorent en bleu vernal avec un sang noir sur la mélange. Les résultats obtenus à l'issue de cette investigation sont consignés dans le tableau du tableau. Seuls les fermes exclues et alliés parmi les 10 exemples ont présenté des colonies qui se rapportent aux salmonella. Après coloration de blanc, les colonies de la ferme exclues et alliés ont présenté des patrons remarquables. Soit un peu de possibilité de 20%. Le résultat est approximatif à celui trouvé au Maroc par Sheba en 2016, selon lequel salmonella a été isolée dans 24% des cas. Cette différence pourrait s'expliquer par le fait que nous n'avons pas utilisé les mêmes méthodes d'isolement que Sheba a et en 2016. Situation individuelle. Quelques caractéristiques épidémiologiques de la salmonellose aviaire au cours de notre période d'investigation récapitulée sont consignées dans le tableau numéro. Ce tableau est taux de morbidité, de mortalité, de létalité des plus faibles ont été enregistrés dans la ferme MSI avec 0%. Le taux de morbidité le plus élevé a été enregistré dans la ferme ADS avec 5,70%. Et les taux de mortalité, de létalité les plus élevés ont été enregistrés dans la ferme YS, respectivement 4% de 80%. Les résultats se rapportent aux données trouvées par L2R 2009, selon lequel les fermes dans lesquelles les taux de morbidité étaient élevés étaient plus contaminés que les fermes dans lesquelles les taux de morbidité étaient élevés. Cela pouvait s'expliquer par le fait qu'il y a une relation étroite entre les taux de morbidité élevés et les contaminations salmonelleuses. Facteurs de risque de la salmonellose. Les facteurs de risque rencontrés au cours de notre investigation sont consignés dans l'histogramme. De cet histogramme, l'accès des rongeurs dans les exploitations, l'hygiène défectueuse, l'absence de prévenus sont des facteurs de risque rencontrés dans presque toutes les fermes enquêtées au cours de notre période de vie. Ce résultat est approximatif à celui trouvé
trouvé au Sénégal par Ombari Arasme 2014, selon lequel 82% des fermes ne possédaient pas de périmètre à l'entrée des fermes. Ces résultats nous montrent un niveau médiocre de biosécurité observé dans ces fermes, ce qui pourrait favoriser la prolifération des herbes pathogènes telles que le salmonelle. Impact de la salmonellose. Monsieur le Président du jury national de finances, Monsieur les membres, quelques impacts de la salmonellose aviaire sur les élevages et sur l'environnement récapitulés sont consignés dans le tableau de ce tableau. Nous constatons que la salmonellose a un impact sur les élevages de l'État, tant sur le plan économique, notamment la mort des animaux, le coût de traitement des malades. Sur l'environnement, elle occasionne la pollution, la dégradation, grâce à la mauvaise gestion des cadavres et des litières sur eux. Ces résultats se rapportent aux données trouvées par Dufour de 2005, selon lequel l'environnement est souillé dans les cas de salmonellose par les litières, les locaux d'élevage et les véhicules de transport. Monsieur le Président du jury national de soutenance, Monsieur les membres, comme tout travail scientifique mérite des preuves, voici quelques photos qui attestent notre présence effective sur le terrain. Conclusions et recommandations. Au terme de nos travaux de recherche scientifique portant sur la thèse études épidémiologiques et impact de la salmonellose aviaire dans quelques fermes de la commune urbaine de Dubreka, il ressort que la commune urbaine de Dubreka est une zone favorable pour la production agricole. Cette activité agro-pastorale est menacée dans son épanouissement par de nombreuses maladies infectieuses, notamment la salmonellose aviaire, le Newcastle, le Bromboro, la variole aviaire et les affections respiratoires. L'enquête auprès des éleveurs a révélé des insuffisances dans la maîtrise des paramètres d'élevage, des mesures hygiéniques et sanitaires qui peuvent être à la base de l'existence de la maladie. Lutter contre la salmonellose aviaire et limiter ses impacts, les fermiers doivent appliquer dans le strict respect les mesures de biosécurité dans les fermes. Au regard de nombreux paramètres qui sont à la base de l'existence et de la propagation de la maladie, nous sollicitons le recrutement des personnes compétentes ayant une bonne maîtrise dans le domaine de l'agriculture, la formation des fermiers dans le strict respect des mesures d'hygiène dans les fermes. C'est pourquoi nous suggérons à la direction préfectorale de l'élevage de Dubreka que la lutte contre les maladies aviaires soit l'une des préoccupations majeures pour l'épanouissement de cette activité dans la commune urbaine, d'améliorer leurs relations avec les fermiers pour une bonne coordination des activités à tous les niveaux, de mettre en place un service bien équipé avec un personnel apte au contrôle des médicaments vétérinaires et à l'examen bromatologique. L'émancipation de l'aviculture et la maximisation de la production, nous suggérons aux fermiers les mesures suivantes. Installer les pédiliers, désinfecter le local, le matériel de travail et de nettoyer l'environnement. Mettre en place des postes d'enfouissement et d'incinération, d'arrêter l'usage d'eau de marigot, de déclarer les pathologies à temps à la direction préfectorale de l'élevage du Dubreka. Enfin, ce travail est loin d'être exhaustif. Nous souhaitons qu'il soit poursuivi par d'autres chercheurs afin d'aboutir à des résultats plus simples. Dédicace. Gloire à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître de l'univers. Nous vous rendons grâce pour tout ce que tu as mis sur notre chemin. Nous dédions ce travail à notre défunt père, Feu Bourema Magashouba, pour ton soutien inconditionnel et incessant. Malgré que tu ne sois plus là, nos pensées vont plus loin que les mots ne peuvent exprimer. Et nous espérons désormais voir disparaître cette confiance et cette fierté que tu nous as donnée. Puisse Allah le Tout-Puissant t'accorder le paradis céleste. Amen. À notre très chère mère, Sarah Mérité, pour tout l'amour que tu ne cesses de nous donner. Te voir à nos côtés est le plus beau cadeau qu'on peut espérer dans ce monde. À tous mes frères et sœurs pour leur soutien. À nos tuteurs respectivement, professeur Mohamed Kera et famille, M. Diarra Kondé et famille, pour leur soutien inconditionnel et incessant. Qu'ils reçoivent notre profonde gratitude. Remerciements. Nous commencerons tout d'abord par remercier nos consultants, respectivement, professeur Mohamed Kera, Dr Zermen Milmono et Dr Noumouké Kanté.
respectivement enseignants-chercheurs, chefs de chaire sciences morphologiques et enseignants-chercheurs tous à l'ISMIR de Daraba pour l'encadrement offert et leur disponibilité. Remercions également les cadres de la direction préfectorale de l'élevage de Dubreka et ceux du laboratoire central vétérinaire de diagnostic de Conakry pour leur encadrement. Remercions également le professeur Youssouf Sidibé, directeur général de l'Institut supérieur des sciences et des médecines vétérinaires de Daraba, ainsi que tous les enseignants, chercheurs et cadres de la dite institution pour la qualité de la formation reçue et les conseils prodigués au cours des travaux. À tous nos amis, de près ou de loin, avec lesquels nous avons passé des moments de bonheur et de malheur. À la 55e promotion, particulièrement celle du département médecine vétérinaire, pour les moments forts et émouvants. Bref, à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué de manière significative à l'élaboration de cette thèse de mémoire, trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. Nous profitons de l'occasion pour demander pardon à tous ceux et celles qui se sont sentis offensés par nos propos et actes au cours de notre cursus universitaire. Et quant à nous, qu'ils se sentent déjà pardonnés. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse la Guinée et nous guide vers un lendemain meilleur au service de la nation. Amen. On peut travailler sans vous. On peut travailler sans vous. Si vous ne nous permettez pas, pour que l'on puisse, n'est-ce pas, juger ce candidat qui vient de faire un exposé brillant, c'est votre faute. Hein? Ici, on est sans sentiment. Quand on pose cette blouse, on devient ce qu'on est. La loi, et c'est la loi. Donc ici, c'est autre chose. Donc permettez-nous de faire ce travail, s'il vous plaît. Maintenez le silence. Ou on vide, on maintient les invités. Je vous en prie. Le jugement est subjectif. Ok? Nous, nous le jugeons, vous, vous nous jugez. S'il vous plaît. Donc, madame, donnez la parole au cadre qui voudrait bien prendre la parole.